Bonjour, le groupe et la gang, comme diraient les Français. Alors, les amis français que j'espère qu'ils vont se grimper avec mon groupe YouTube. Je vais faire mon français le mieux que je le peux, évidemment. Alors, sur ça, je vais expliquer rapidement c'est quoi le but de ma page que je crée aujourd'hui. Alors, la page que je fais, c'est une page où la sclérose en plaques, j'en parle, oui, je vais parler de la maladie. Je vais l'expliquer, essayer de l'expliquer en mots faciles pour le monde, plus facilement qu'ils puissent comprendre ce que c'est. Mais la maladie, surtout aussi ce qu'on vit. Ce qu'on vit, c'est quelque chose. Fait que les deux sont importants. Tu as la souffrance, tu as la maladie, mais ce que tu vis aussi, c'est important d'en parler. Puis ça, je pense que tout le monde a des idées ou des témoignages différents selon leur mode de vie, comment ils vivent, etc. Alors, sur ce, je vais débuter en vous expliquant un peu. Alors, bon, la sclérose en plaques, OK. Je vous dis en partant que sur ma page, il y a un petit endroit, il y a une playlist. Il y a une playlist personnelle de moi qui a rapport à mes vidéos que je fais sur page Facebook, un gang de malades. Il y en a qui me connaissent déjà là-dessus. Alors, ces vidéos-là se retrouvent dans la playlist. Je vous invite à les regarder pour. C'est un petit peu plus. C'est un peu plus salé que qu'est-ce que je vous dis là présentement. Ok, je vous dis. C'est pas pareil. Là, le but est. C'est un peu plus sarcastique, un peu plus baveux. Puis j'avoue que je parle pas toujours 100% numéro un. Il y a des petits mots, là, un petit peu des. Je parle de Jésus dans tous ses sens, tous ses termes. Je, J'aime ça, je suis un croyant. J'aime ça parler de ça. Fait que c'est pour ça que je me rappelle des souvenirs de ma jeunesse. Hein. Fait que c'est pour ça que il y a les Français, s'il y a des Français, vont se dire vous savez c'est quoi là, tabarnak. Là. Bon, en tout cas, on va tenter de. Moi, dans cette vidéo ici, j'essaie de ne pas parler avec des sacs. Donc, je vais faire ça. Et je vous invite, ceux qui n'ont jamais vu mes vidéos, de les regarder, qui sont dans une playlist. Ils sont je ne sais pas si sont en ordre croissant, sont en ordre populaire. En tout cas, je peux les inverser, je peux faire ce que je veux. C'est fou. Je pense que je vais les mettre en mode croissant, comme ça va faire que si vous écoutez le premier, ça va suivre. OK? Fait que je ferai ça. Alors, sur ça, je vous explique aussi ce que ça va être la page la sclérose en plaques, j'en parle. Ça va être des rencontres avec des invités, des malades, évidemment, des professionnels de santé. Ça, c'est un peu plus difficile. On va tenter de l'avoir. Je vais essayer d'avoir ergothérapeute, physiothérapeute, massothérapeute, toutes les teutes qui existent, là, je vais tenter de l'avoir, OK? Puis des docteurs, des docteurs, ça sera quand même le fun d'en avoir. Fait que j'espère en avoir. Et puis, on va parler de la maladie de façon le plus simple possible, dans des mots simples. C'est ce que je veux faire pour rendre la vie simple, OK? Alors, ça, c'est un peu le but. Fait que, comme je faisais, je vous ai parlé des. Il va y avoir aussi des entrevues. Je les appelle des entrevues 50-50. J'invente tout au fur et à mesure, hein, vous savez. Parce que 50-50, j'espère faire des entrevues qui vont être 50-50 dans le sens, si j'étais avec un patient, un malade, une personne qui est malade, j'aimerais ça qu'on parle, oui, sérieusement de ce qu'elle vit, ça. Puis un petit côté plus humoristique, des petites affaires qui arrivent dans leur vie, sans faire jouer des frappes d'un chien, des craques de trottoir, tu sais, n'importe quoi. Là. Puis en plus, ah oui, il y a une autre affaire que je veux parler. J'aimerais ça, puis ça, j'aimerais ça que les gens m'écrivent en perso. De toute façon, s'il y en a qui veulent écrire, là, mon courriel, ça va être, et je pense que c'est à la page YouTube, mais je vais le dire verbal, c'est Charlot, c'est H-A-R-L-O-T comme Thomas, avec pp, a commercial gmail.com. Vous pouvez écrire là-dessus, vous pouvez écrire des questions que vous aimeriez que je pose à des professionnels ou à des gens. Vous pouvez écrire des sujets que vous aimeriez que je parle, comme exemple les stationnements, les endroits publics, les portes d'entrée, les espaces, etc., etc. Donc, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir. S'il y en a qui veulent se faire inviter, aucun problème non plus, vous écrivez, m'envoyez ça, puis on va rentrer en contact ensemble, puis on va organiser probablement une entrevue. Fait que le but, c'est de vous aider, de nous aider
dans ce combat ultime qu'on a avec la sclérose en plaques. OK? Puis la recherche, bien, c'est le but ultime. Le but ultime de la recherche, c'est d'éliminer la sclérose en plaques. OK? Fait que c'est pas demain. Je pense pas qu'on va voir ça de mon vivant. Fait que, mais ça serait-tu le fun que ça n'existe plus, cette maudite maladie-là? Parce que moi, je l'appelle l'écœurante, là, mais en tout cas, ça, c'est moi. Ben, l'écœurante, il y en a plus de mots que ça. Je pense qu'il y en a d'autres qui ont donné d'autres qualificatifs que moi. Il y en a des maudits téléphones, des maudits mots qui ont été dits sur cette maladie-là, parce que oui, mais pour être poli, on va dire écœurante, une écœurante maladie. Il y a 4 scléroses en plaques, c'est le fun. Il y en a 4, c'est pas compliqué. Si on fait ça, 4, pourquoi 4? Pour compliquer la vie à tout le monde, pour que ça soit pas facile. Pas facile à comprendre. C'est quoi la sclérose en plaques? Il y en a 4. Parce que, tu sais, c'est plus facile de dire j'ai un cancer du poumon. Tu sais, c'est quoi? Tu sais, cancer direct, poumon cancer, cancer du sein, facile à savoir, tu sais, c'est quoi. Mais sclérose en plaques, tu dis c'est quoi ça? C'est une bébête. Tu sais, c'est quoi? C'est ça. C'est mélangé. Fait que je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. Alors, bon, j'ai la première forme qui s'appelle la rémitante récurrente. Alors ça, c'est la plus populaire des scléroses. C'est normalement toute personne qui commence à avoir la maladie, 99% du temps, c'est celle-là qu'elle a, la poussée rémission. Fait que c'est la plus populaire. Je pense que si je ne me tromperai pas trop en disant 80% des gens, ça commence de même. Mais je ne veux pas mettre de chiffres pour ne pas stresser personne. C'est-tu 80, c'est-tu 82 ou 70? On ne sait pas, c'est pas grave. On n'est pas là pour les statistiques, on est là pour parler de la maladie. Alors, après ça, la deuxième, je vais l'appeler la progressive primaire. Okay? La deuxième, la maladie est évolutive sans rémission, sans poussée évidente, bien qu'elle puisse exister des périodes de plateau pendant lesquelles la maladie ne progresse pas. Alors, elle n'est pas le fun, tu ne veux pas l'avoir, c'est pas la plus fun. La plus fun, c'est la première. La première n'est pas le fun. Ça te donne une idée. C'est sûr que ça ne va pas s'améliorer les autres. Progressif secondaire, l'autre, la troisième. Ça, c'est mon modèle à moi. Oh, je suis progressif secondaire, c'est le fun. C'est ça, ça fait longtemps à voir ça. Ça fait déjà pas loin de 12-13 ans. Fait que ça se peut que des fois je perde des petits bouts. Je ne vais pas partie cognitif encore. Encore tout le gars. Alors, voici la L. C'est une forme qui commence par des poussées entrecoupées de rémission. Schéma poussée-rémission. C'est bien écrit, c'est bien fait. Je dis, ça ne paraît pas. Qui apparaît à une phase où la maladie évolue progressivement. Alors, ça, c'est la secondaire, progressif secondaire. C'est ce que j'ai. Chanceux d'être chanceux, moi. Je l'ai. Puis, j'ai pas. Tu sais, quand tu es chanceux, tu es chanceux. Moi, je suis chanceux de ne pas avoir eu de progression trop. Je suis encore capable de me lever. La difficulté des fois, mais c'est ça. La dernière, celle-là, tu ne veux pas l'avoir, c'est sûr, mais je vais la dire pareil. C'est la forme récidivante progressive. La maladie évolue progressivement. L'évolution est émaillée de poussées soudaines. Cette forme est rare. Comme j'avais dit, c'est pas mal rare dans le monde de la sclérose en plaques. Savez-vous, c'est quoi une affaire qui est hallucinante? Un stress incroyable. Chaque fois que je me lève et je pivote, je ne sais jamais si je vais me péter à la gueule. Ça, je ne le sais jamais. Fait que c'est sûr que c'est un stress, là. Tu peux pas te lever et te dire « Ah, c'est le fun! Oh, j'ai manqué ma shot! » Tu t'es ramassé à terre entre deux poteaux et une table, là. Pas terrible, c'est pas le fun. Puis c'est stressant. Fait que chaque fois que je me lève, c'est comme si je prenais la roulette russe puis le gun, là, tu sais, puis hop, là, t'es chanceux, t'as pas tombé, c'est une bonne nouvelle. Fait que c'est un peu ça, le stress qu'on a à vivre. C'est un stress, là, je vais vous dire, c'est un stress. Moi, je le vis, ce stress-là. Je suis encore capable de me lever, puis c'est tellement important de me lever que je suis même pas capable de faire comprendre ça dans les hôpitaux que c'est important de me lever. Ils n'ont pas le temps. C'est sûr, ça fait 40 ans que les hôpitaux sont là, ça fait 40 ans qu'ils sont pareils, ils n'ont pas changé. Ils sont aussi drables l'une que les autres. C'est pas beau. C'est déprimant. T'as pas le goût de rester là longtemps. T'es collé comme des oignons, assis un à côté de l'autre. Pas reposant. On est supposé être en mode repos, soin.
tes antibiotiques, les soins, en tout cas. Bref, un cauchemar, life. Fait que les hôpitaux, il faut que ça change, il faut qu'on s'adapte. Écoute, je sais pas, ils ont fait ça dans le temps de la guerre. Ils mettaient ça 4, 5, 6 par chambre. Là, ils ont réalisé récemment avec la pandémie, oh mon Dieu, c'est un problème, mettre 2 puis 3 dans une chambre. Ben oui. Allô, esti, ça fait longtemps qu'on le dit, là. Ça fait longtemps, ça, que ça n'a pas dû être comme ça, là, des hôpitaux avec 4 personnes dans la chambre. Franchement, tu as 4 personnes différentes. T'en as un qui peut avoir, écoute, la moyenne d'âge n'est pas jeune, dans l'hôpital, des 50, 60, 70, 80, perdu sur la terre, perdu dans l'espace, t'en as de tous les sortes, là, tu sais, c'est l'enfer. Puis t'es là, puis t'es parmi le groupe, toi là, puis ça tousse, ça rote, ça pète, ça fait tous les temps. Fait que les hôpitaux, gros travail à faire. On va encourager notre premier ministre à nous autres, M. Legault, à essayer de faire des grosses améliorations. Écoute, mon vote à vie, c'est réussi à changer ça pour que ça ait l'air des places agréables, pas drables, agréables, parce que c'est plat. Fait que c'est ça. Fait que la stérose en plaques, c'est ça. J'aurai la chance probablement d'en revenir avec un sujet à l'hôpital d'une journée pour en parler sur qu'est-ce que je pense, puis qu'est-ce que je pense qui devrait être modifié ou arrangé pour les malades. Parce que ça n'a pas de bon sens. Là. Tu rentres à l'hôpital, là, ils te disent ouais, avez-vous votre toile? Ben, je ne savais pas que j'amène ma toile, moi, là. Ah, ben là, c'est parce que ça aurait pris votre toile pour vous lever. Ah, OK. En avez-vous une? Ouais, on va checker, là, si on en a une. Mais tu sais, franchement, ça devrait être de base, ça devrait en avoir, mais en tout cas, là, je l'ai appris, je pars avec ma toile, tu sais, j'ai pas le choix. Quand tu arrives là-bas, ils cherchent le lève-personne, ils ne savent même pas ce qu'il y a. C'est des rapports rassurants, tu sais. Fait que alors, ça, c'est nos hôpitaux. Comme je vous dis, écoute, je partirais là-dessus, puis je ferais mon podcast là-dessus aujourd'hui, fait que ça serait trop long. Écoute, franchement, là, j'ai vu Saint-Eustache, Saint-Jérôme, Notre-Dame, name it, asti des... Ah, même pas, excusez-le, maudit chill, je vais me taper à la main. J'ai dit des affaires pas fins. J'ai encore parlé du bon Dieu. Excusez-moi. Je vais tenter de ne pas trop parler de Dieu dans mes capsules. OK? Alors, tout ça pour dire que les hôpitaux, c'est l'enfer. L'enfer sur Terre. Écoute, tu ne veux pas aller là, c'est d'une tristesse infinie. Alors, c'est ça. Fait que les hôpitaux, on reviendra. Je pense que là-dessus, va nous donner une bonne ride, mais j'en parle. Bon, écoutez, fait que là, je vous ai expliqué un peu tous les trucs qu'on va avoir en vidéo, les entrevues, les 4 points qu'on a parlé, les 4 scléroses en plaques. Et puis, je vais aussi dire que j'ai très hâte d'avoir des invités qui partagent avec moi l'écran avec un mode Zoom. Fait qu'on va faire des vidéos Zoom. C'est la mode. Fait qu'on est à la mode, nous autres. Hein? On va en parler aux hôpitaux. Peut-être qu'ils pourraient changer leur look. Et puis, on va... c'est ça. Fait que moi, tout ce que je veux finir en disant que... Ah oui, en passant, l'enfer, hein, cet été, y a-tu fait chaud? Y a-tu fait chaud? Ça, là, c'est pas notre ami à nous autres, la sclérose, hein, vous savez. La sclérose en plaques, là, ceux qui se demandent c'est quoi? Il y a 2 affaires, il faut que je parle. La sclérose en plaques, la chaleur. L'enfer. Il fait chaud. Bon, il y a du monde qui ne comprenne pas. Hey, viens-t'en, il fait beau dehors, viens-t'en, il fait chaud, viens-t'en. Mais oui, mais c'est ça m'enlève toutes mes forces. C'est sûr que j'ai pas le goût d'être dehors au chaud. C'est pas le fun. Tu comprends? Mais c'est pas facile à comprendre pour quelqu'un qui n'a pas la maladie. Parce que lui, il trouve qu'il fait beau, puis il dirait, va-t'en dehors, tu sais. Mais moi, je trouve pas ça facile. Puis, tu sais, la visite, la piscine, ils viennent te voir, ils ont le goût de se baigner, nanana. Moi, j'essaie de me forcer pour aller dehors, mais il faut que j'aie une femme qui pousse de l'air sur moi. C'est la seule manière que je suis capable d'être dehors. Puis c'est pas facile. Une fois de temps en temps, tu rentres en dedans, tu fais deux levées, juste voir si t'es encore vivant. Fait que c'est ça. La chaleur, là, tellement pas le fun. C'est pas le meilleur ami de la sclérose en plaques. Fait que ça, c'est une affaire que les gens ont beaucoup de misère à comprendre. T'sais. Viens dehors, il fait beau. Ben oui, je sais qu'il fait beau, mais ils ne trouvent pas ça facile. Ça m'enlève des forces. Puis l'autre affaire, ça c'est fou. Puis là, j'ai trouvé le terme.
la fatigue. La fatigue, bon, ce qui arrive là, c'est que les gens, ils se comparent avec toi. La personne est normale, elle est en top shape, elle peut courir, marcher, travailler, etc. Puis là, elle est fatiguée. Elle est fatiguée d'une journée fatigante, travailler, tout ça, c'est normal. J'ai déjà été normal. Je dis, déjà été normal. Pas tant que ça, finalement. Pas tant que ça. Fait tellement d'années que j'ai plus d'années d'ancienneté sur la maladie qu'en santé. Fait que c'est sûr que j'ai été plus malade qu'en santé. Que c'est ça. Mais j'ai déjà été en forme, j'ai déjà couru, j'ai déjà nagé, j'ai déjà fait de la bicyclette, etc., etc. Fait que j'ai tout fait ça, mais malheureusement ça. Fait que cette fatigue-là versus la mienne, c'est une fatigue, là je prends des termes professionnels, neuropathique. Alors, c'est pas la même fatigue. Et ceux qui se demandent, là, je ne veux pas le décrire, je vais vous inviter à aller conseiller, pas conseiller, à demander à Google ou votre dictionnaire ce que c'est une douleur, une fatigue neuropathique. C'est pas le même genre de fatigue, pas en tout, pas en tout, pas en tout. Alors, c'est à peu près en résumé, je suis parti, j'aurais dû partir, là, pas arrêter, mais j'aimerais, tout d'abord, remercier tous les gens qui ont pris le temps de m'écouter. J'espère être très bientôt en ligne. Et aussi, j'aimerais aussi dire que j'aimerais faire comme, vous donner une cédule, un peu comme télévision, faire une vidéo aux 2 semaines ou à la semaine. Et non, ça ne sera pas ça, parce que c'est la maladie qui décide. C'est pas moi. Moi, j'en ferais peut-être aux 3 semaines, un mois, mais ça dépend de la maladie, ça dépend comment je file, ça dépend comment ça se passe à la maison, etc., etc. Fait qu'on ne sait pas. J'aimerais ça vous dire j'en ferais tel. Mais je peux pas promettre des dates que je serais pas de tenir. Puis, bref, on commence avec le commencement, comme on dit. Fait que, je remercie mes 17 abonnés. Merci beaucoup d'être là. J'espère que vous allez l'écouter. Puis, le partager aussi. Fait que, sur ce, je tiens à vous remercier à tous et chacun. Ah oui, je voulais glisser un petit mot aussi. Il y a des pages qui m'intéressent beaucoup, que j'aime beaucoup. Il y en a une sur Facebook qui est une belle réussite. C'est Parlons sclérose en plaques. Excellente page. J'adore le groupe. Il y a Vive avec la SP. Bref, il y en a d'autres en France que je suis abonné, dont j'en oublie le nom, mais malheureusement, oui, ils sont super, eux autres aussi. Et les autres sont du monde à la messe, là. On ne parle pas de 1000 abonnés, ils sont 12 000. C'est du monde. Tu vas mettre mon message là-dessus, vas-tu le temps de le lire? Ils sont 12 000, sont-ils 12 000 là? On ne sait pas. En tout cas, bref, c'est à peu près ça. Fait que, en résumé, je tiens à vous remercier encore une fois. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous aime.